Europe 1, bonjour. Le journal des sports. Après le journal, l'actualité se poursuit dans Europe 1. Bonjour sportive. D'abord, cette actualité avec Jérôme Lacroix. Bonjour Jérôme. Bonjour Samuel, bonjour à tous. À la une ce matin, c'est quelques notes de musique. Si vous êtes fan de foot, vous avez reconnu l'hymne de la grande Coupe d'Europe. La Ligue des Champions reprend ses droits ce soir et le Paris Saint-Germain, déjà à l'affiche, réception des Londoniens d'Arsenal, la plus forte des trois équipes à affronter dans ce premier tour. Alors, objectif pour Paris, bien démarrer parce que les patrons qataris visent au moins une demi-finale cette saison après 4 échecs consécutifs en quart et cette année une flopée de doutes entoure l'effectif parisien qui n'a plus gagné depuis 2 matchs. Toutefois, l'historique entraîneur d'Arsenal, le français Arsène Wenger, appelle à ne pas faire cas de cette supposée fébrilité. Je me fais pas trop de soucis pour eux parce que c'est une équipe qui est quand même nettement au-dessus. On l'a vu sur les dernières années dans leur championnat, donc je m'attends à un PSG un peu différent en Ligue des Champions. Des propos recueillis par Simon Rubin pour Europe 1, PSG Arsenal, coup d'envoi 20h45. Une rencontre à laquelle l'une des stars parisiennes, Hatem Ben Arfa, ne participera pas. Il n'a pas été retenu à la surprise générale par le nouvel entraîneur parisien, l'Espagnol Unai Emery. Jérôme, le mot sport du jour. L'âme, c'est ainsi qu'on appelle les prothèses que portent les athlètes paralympiques spécialistes du sprint et de la course de fond. C'est cette prothèse que porte Marie-Amélie Le Fur, l'athlète paralympique amputée sous le genou de la jambe gauche. A couru plus vite que tout le monde hier soir sur 400 mètres à Rio de Janeiro. Elle apporte à la France une 3e médaille d'or, sa 2e personnelle après le saut en longueur. Ajoutez à cela 2 médailles d'argent en tennis de table et en haltérophilie. Le pécule tricolore grimpe ce matin à 11. La France est 17e au tableau des médailles. Et enfin, l'histoire du jour. Michel Platini, le retour, l'ancienne gloire des Bleus, pourtant banni 4 ans du monde du football pour avoir perçu un peu moins de 2 millions d'euros de la FIFA, 9 ans après une mission de conseiller, a été autorisé par la Fédération internationale à se rendre demain à Athènes à l'élection de son successeur à la tête de l'UEFA, l'Europe du foot. Il pourra même prononcer un discours devant le Congrès, une décision qui provoque la colère des Allemands, dont le président de la Fédération a déclaré que ce Congrès devait, je cite, être marqué par le programme du nouveau président et non par les erreurs de son prédécesseur. Merci Jérôme, c'était le journal des sports de Jérôme Lacroix.